Bonjour mes chers amis les scorpions, on se retrouve pour cette vidéo spéciale année 2017 avec un tirage de l'oracle de cristal plus une carte conseil tirée de l'oracle du chemin pavé d'or. Donc nous avons 4 cartes qui concernent les 4 trimestres de l'année 2017. Au cours du premier trimestre, eh bien, nous avons la carte Union avec l'affirmation Je me reconnecte à mon être profond. Donc cette carte vous invite à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à votre être profond, à aller faire cette reconnexion, cette réconciliation. Ce sera important au cours de ce début d'année d'aller en contact avec votre être intérieur et aller vous réconcilier. Parce qu'il se peut qu'il y ait comme un conflit qui s'est créé entre qui vous êtes là maintenant et qui vous aimeriez être. Vous aimeriez peut-être être déjà quelqu'un d'autre et vous n'acceptez pas qui vous êtes aujourd'hui. Donc, on vous invite vraiment à cesser de lutter contre vous-même, à vous accepter comme vous êtes, ici et maintenant, avec vos qualités, vos défauts, avec tout ce qui vous caractérise, avec toutes les facettes de votre personnalité qui font que vous êtes un être unique. Donc, acceptez-vous, aimez-vous tel que vous êtes. Et à partir du moment que vous allez vous accepter comme vous êtes, vous vous sentirez bien plus léger, vous vous sentirez en harmonie avec vous-même et vous pourrez, si vous le souhaitez, installer des petits changements dans votre façon d'être, dans votre façon de vous comporter pour aller toujours vers la meilleure version de vous-même. Donc ça commence par l'acceptation, par l'union, une union intérieure. Au deuxième trimestre, eh bien, il y aura peut-être des situations qui nécessiteront un pardon. Peut-être un pardon envers vous-même, peut-être un pardon à donner aux autres, ou peut-être que les autres auront à vous pardonner certaines choses. L'affirmation de la carte, c'est je pardonne et je me libère. En effet, lorsque l'on pardonne, eh bien, on se libère soi-même des liens énergétiques qu'il y a entre soi et l'autre, entre soi et une situation peut-être difficile, une épreuve. En pardonnant, eh bien, on se libère des liens qui sont toxiques, qui nous empêchent d'avancer, qui nous ramènent tout le temps à cette situation ou à cette personne, qui nous font revivre sans cesse les mêmes événements. Donc, en pardonnant, on coupe ces liens, on s'en défait, on se libère, on se détache, on se libère des chaînes qui nous rattachent et qui vraiment nous empêchent d'avancer. Le pardon, c'est un acte intime qui se fait en soi. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne concernée. Vous pouvez tout simplement en vous-même, eh bien, poser un pardon, pardonner tout simplement. Cela ne veut pas dire que l'on accepte, que l'on est d'accord avec ce qui s'est passé. Cela veut tout simplement dire que l'on ne veut plus souffrir, que l'on se libère et que l'on pardonne. Et très souvent, c'est plus facile de pardonner aux autres qu'à soi-même. Donc il est très important de commencer par se pardonner à soi-même. Se pardonner de ne pas avoir dit ou de ne pas avoir fait ceci ou cela. Sachez que si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Vous avez fait en fonction de qui vous étiez à ce moment-là, en fonction de vos connaissances du moment, de vos savoirs, de vraiment de votre passé, de votre historique, etc. Si vous aviez eu, si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Vous avez fait avec les moyens et les outils dont vous disposiez à ce moment-là. Et c'est valable pour les autres également. Les autres ont fait avec qui ils étaient à ce moment-là, avec les moyens dont ils disposaient, avec les outils qu'ils avaient à leur portée, et là où ils en étaient. Donc c'est très important de vous pardonner, de ne plus culpabiliser, de vous pardonner et de pardonner aux autres. Et bien sûr aussi de se faire pardonner par les autres. Ça sera une étape, une période libératoire pour vous-même parce qu'une fois que vous aurez pardonné ou que vous vous serez pardonné, vous pourrez avancer bien plus léger. C'est comme si vous délestiez d'un poids énorme de vos épaules, comme si vous laissiez vos bagages sur le bord de la route et que vous avanciez le cœur léger sur de nouvelles bases saines.
Au cours du troisième trimestre, eh bien, il y a différentes opportunités qui vont se présenter à vous et vous aurez un ou des choix à faire. Vous aurez des décisions à prendre. L'affirmation est: «Je décide ce qui est bon pour moi». C'est-à-dire que quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera toujours le bon choix. Ce sera le choix qui sera le mieux pour vous, celui qui vous mènera vers une évolution, vers des expériences à vivre, vers des occasions à grandir. Donc, n'hésitez pas, ne doutez pas de vous-même, écoutez votre cœur et faites le choix que vous ressentez le plus juste dans votre cœur. Pas avec la tête, pas avec la raison, mais surtout avec le cœur. Et le choix que vous allez faire sera le bon choix. Donc vous pouvez vous libérer des craintes ou des doutes de faire le mauvais choix ou de ne pas choisir la bonne voie. C'est vrai qu'on peut avoir peur de se tromper et de perdre quelque chose parce que lorsque l'on choisit une voie, eh bien on peut se dire que l'on perd le reste, on perd les autres options. Eh bien, oui et non. Peut-être que ce que vous croyez avoir perdu, peut-être pourra se représenter plus loin sur votre chemin, si vous avez choisi une autre option. Ou peut-être que vous n'aviez pas à vivre cette situation, donc cela ne se présentera pas du tout sur votre chemin. Donc, quoi qu'il en soit, tout est parfait, acceptez ce qui est et choisissez en votre âme et conscience et surtout avec votre cœur. Et puis, à la fin de l'année 2017, eh bien, vous avez un rappel, on vous invite vraiment à vivre ici et maintenant, dans le moment présent, avec l'affirmation «Je suis ici et maintenant». Donc c'est très important, en tout cas au cours de cette période de la fin de l'année 2017, de revenir en conscience à l'instant présent, de ne pas vous projeter dans un futur qui reste toujours hypothétique, hein, qui n'arrivera peut-être jamais, et à ne pas retourner incessamment, avec insistance toujours dans le passé, à revivre et à ressasser certains événements et qui vous font, eh bien, revivre des émotions négatives ici et maintenant, dans le moment présent, hein. Parce que ce que vous ressentez, vous le ressentez maintenant. Donc si vous allez, rechercher des souvenirs négatifs, et ceux-ci vont vous faire vivre des émotions négatives maintenant. Si vous allez dans le futur, hein, si vous pensez à votre futur en vous angoissant et en imaginant le pire, eh bien vous vivez des émotions négatives maintenant. Et si vous avez des émotions négatives, c'est ce qui va émaner de vous, c'est ce que vous allez vibrer et c'est ce que vous allez attirer. C'est ce que la vie va vous donner encore plus. Donc c'est très important de rester centré ici, maintenant, en conscience, en étant bien conscient à ce que vous faites là maintenant, hein, et en vous rappelant que ici et maintenant, c'est le seul moment réel que vous vivez. Vous ne vivez pas dans le passé est passé, et vous ne vivez pas dans le futur puisqu'il n'existe pas. Vous vivez là, ici et maintenant. Donc revenez à maintenant, soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps et puis dites-vous que ici et maintenant, tout va bien, tout va bien. Voilà. Et puis je vais vous lire maintenant le texte de la carte conseil, c'est la déesse de l'unité. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions. Et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement. Et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin. La mort d'un proche vous attriste-t-elle? En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble.
Affirmation. Mon amour transcende le temps et l'espace. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Voilà, une très jolie carte en conseil pour cette année 2017. Voilà, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2017. Je vous la souhaite excellente. Je vous souhaite de passer également de belles fêtes de fin d'année. Vous pouvez regarder la vidéo qui concerne votre ascendant pour avoir une vue plus complète de ce qui se passera en 2017 pour vous. Et si vous souhaitez votre guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter sur mon site internet centredénergie.com. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.